Bonjour et que la paix du Seigneur soit avec vous où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, nous avons passé des moments vraiment merveilleux dans la présence du Seigneur et l'on a parlé des conséquences du rejet du Messie. Nous allons aller vers les bien-aimés pour avoir leurs impressions de ce qu'ils... Suivez-moi. Shalom mon frère. Shalom ma sœur. J'espère que tu as passé un bon culte. Ouais, très bon culte. En tout cas, Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, on a parlé des conséquences du rejet du Messie. Et pendant que l'homme de Dieu parlait, quels sont les points qui t'ont touché ou encore quelles sont tes impressions par rapport à cette parole qui a été prêchée? Déjà, j'ai été touché, on va dire, sur tout le message parce que j'étais très attentif depuis le début et j'aime bien suivre surtout l'introduction, les développements et tout le reste. Et ça m'a permis de voir à quel point la parole est vraiment en harmonie. Les Écritures, quand on le prend dans son ensemble, on voit à quel point le Seigneur est magnifique, la sagesse du Seigneur, dans l'accomplissement de ses prophéties, de la parole, l'harmonie des Écritures est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contester. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà admiré. Et après, en plus, dans le cadre de l'enseignement, on voit à quel point la conséquence que ça peut avoir de ne pas pouvoir recevoir le Seigneur, de façon personnelle, mais aussi dans un sens spécifique en ce qui concerne Israël, ce qui annonce évidemment les prophéties liées à ce que le Seigneur a dit sur Israël et même qui témoigne aussi de l'authenticité finalement de l'appel de l'Église, parce que c'est justement ce qui a donné la brèche à la naissance de l'Église et tout ça. Donc c'était très, très prophétique, à la fois très riche en enseignement. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, je pense que ça va suivre. Donc, c'était un très bon culte. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes ici avec le frère Junior. Shalom mon frère. Shalom sœur. J'espère que tu as passé un bon culte. Oui. Et vous-même? Oui, j'ai passé un bon culte. Merci. Alors, on a parlé des conséquences du rejet du Messie. Qu'est-ce que ce thème a suscité en toi? Quelles sont tes impressions? Déjà, je dois dire que vraiment, je me suis senti bien pendant la prédication parce que ça m'a encore amené à comprendre que il y a certaines choses que nous, les chrétiens et même les païens, faisons tout en ignorant que cela nous emmène à rejeter le Messie. Dans le sens où, par exemple, avec les chrétiens, il y a d'autres chrétiens, ils préfèrent prendre une partie de la parole, exécuter une partie de la parole et rejeter une partie. Or, quand cela, ça nous donne déjà à rejeter le Seigneur. Et ça a des conséquences fatales sur notre foi, sur notre salut et tout. Donc aujourd'hui, je prends encore conscience du fait que je dois en fait je dois prier afin que le Seigneur me donne la force d'appliquer toute la parole en entièreté, d'être dans la foi totale et non être dans les parties, faire une chose et ne pas faire l'autre. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes avec la sœur Muriel. Shalom ma sœur. Shalom sœur Justice. Amen. J'espère que tu as passé un bon culte. Oui, par la grâce de Dieu, j'ai passé un excellent culte. Nous rendons grâce à Dieu. Alors on est toujours sur le thème la maison du potier. Et le sous-thème développé aujourd'hui, c'est les conséquences liées au rejet du Messie. Alors, qu'est-ce que le développement de ce thème aujourd'hui a suscité en toi? Ce que cela a suscité en moi, c'est que déjà que le sous-thème nous parle des conséquences liées au rejet du Messie. Et donc, par rapport à ce sous-thème, ce que moi j'ai compris, c'est que étant un enfant de Dieu, on ne peut pas rejeter la parole de Dieu parce que Christ et sa parole ne font que un. Donc, si déjà on rejette la parole, c'est que nous rejetons aussi le Seigneur. Or, pour enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devrions pas rejeter la parole de Dieu parce que c'est grâce à cette parole-là que nous sommes épargnés aux conséquences qui viennent par rapport à ceux qui rejettent la parole de Dieu. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique pour ce jour. Et ce que j'ai retenu personnellement, c'est que le Seigneur Dieu ne subit pas la prophétie. Au contraire, c'est lui qui met tout en œuvre pour que son plan se réalise. Alors, il nous faut avoir vraiment cette conscience-là de ne pas rejeter la parole. Rejeter la parole, ce n'est pas seulement dire que le Seigneur Jésus n'est pas Dieu. Rejeter la parole, ce n'est pas seulement refuser de croire en Dieu. Rejeter la parole, c'est aussi
prendre les travers qu'on avait dans le monde et les ramener à l'église alors qu'on est censé avoir changé de vie. Alors, j'exhorterai chacun d'entre nous à réaliser cela et à faire les choses comme Dieu le veut. Parce que nous devons vivre la parole en totalité, nous ne devons pas la vivre à moitié. Et donc, rejeter le Seigneur, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un chrétien. C'est la pire des choses parce que cela nous condamne à un jugement qui est irrévocable. Alors, pensons à cela lorsque nous ne faisons pas bien les choses. Que le Seigneur vous bénisse.